Puis, vous allez chercher votre puce. Voilà. Une puce, c'est-à-dire votre... C'est un dossard. Un dossard. Et vous allez vous inscrire à la barre. Sur la chaussure, pas dans la poche. Merci. Oui. Quelqu'un? Pardon, excusez-moi. Voilà, ça c'est compris. Et sur you. Très bien. Fatigué, t'as mal dormi. Là, il y a une photo avec un bâton. Soleil en peu de gueule. Déjà perdu. Bonjour. Salut. On y est dans la boîte? La photo. Bonjour. On veut mon ami, tiens, hop là. Ouais. Non, non, promis, ouais. Vive la paix. Super.
Allez. Oh, c'est magnifique. Thierry qui vient chaque année, donc qui est fidèle à notre épreuve et qui l'emporte depuis pratiquement le début de l'épreuve. À chaque fois qu'il est présent, eh bien, il emporte la course, il remporte la course et c'est formidable, c'est un bel ambassadeur de la course à pied en Corrèze et on le félicite pour sa victoire aujourd'hui. Mon parcours de cœur, c'est ici. J'ai commencé le trail à courir ici. Maman a créé la course il y a 14 ans ici. Et c'est vrai que moi j'ai toujours un truc qui justifie le fait que je sois là. Il y a 15 jours, c'était pour Lilian, mais c'est quand même maman qui a créé cette course. Elle a été la première dans la famille à courir du trail. C'est même pas moi. C'est la première à avoir gagné la course de la Pastourelle, c'est même pas moi. Donc oui, après, depuis 10 ans, je suis à bloc là-dedans. Et moi je vous dis que j'ai un gros projet ici dans ma tête. Ici, je vais créer une course. Ça me demande un petit peu de temps. On est quelques-uns de Branceil en train de nourrir le projet, mais on va créer une course. Il y aura 4 distances et mon but surtout, ça va être de créer la course la plus dure possible autour du lac de Chasteau. Très bien, merci Thierry. C'est toujours agréable d'entendre des professionnels, hein, parce que bon, c'est pas un professionnel Thierry de la course à pied, mais il gagne sa vie autrement aussi. Mais donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la course à pied. Vous voyez, il a des projets au niveau du lac du Causse. Il n'y a qu'une chose qui compte. C'est que tous les dimanches on soit de plus en plus nombreux, que tous les dimanches on se dise bonjour quand on se croise, qu'on ait du plaisir à courir tous ensemble, chacun à son allure, et que l'on soit les promoteurs de notre beau coin où on habité, en tout cas moi c'est ici, la Corrèze de toute manière, parce que bon j'ai la chance de courir partout ailleurs aussi, et que voilà, qu'on soit de plus en plus nombreux dans la convivialité à courir ensemble les week-ends. Du moment qu'on est ça, après le reste on s'en fout. Merci, et bien écoutez, c'est un message de paix qui nous va droit au cœur, puisque vous savez que la course est organisée par le Mouvement de la Paix, et donc ça s'appelle le Trail de la Paix, et c'était très important pour nous. Merci à vous. C'est Lilian qui récompense le premier espoir homme, et qui nous vient de la vallée du Cher. Vous voyez qu'on vient d'assez loin pour venir courir le Trail de la Paix, et c'est formidable. Donc si le photographe a fini, maintenant je vous demande des applaudissements pour ces 3 personnes. Bravo. Bravo à vous, merci. Et Alain Vacher qui a la chance bien sûr de remettre les récompenses. Merci. Une cérémonie comme celle de ce matin et puis le repas d'aujourd'hui, c'était totalement impossible. Alors merci à eux et j'espère que... Et je voudrais ajouter simplement quelques mots. En ce début d'octobre 2016, nous aurions pu nous réjouir de la paix en Colombie. Mais hélas, la population, poussée par les militaires et les religieux, a répondu non. Non à la paix. Il faut le faire. Nous aurions pu nous féliciter de la reprise des relations entre Cuba et les USA. Mais hélas, pour l'instant, le blocus n'est pas levé. Seule la reprise des relations internationales avec l'Iran peut nous satisfaire. Par ailleurs, la guerre se porte bien. Syrie, Libye, Irak, Ukraine, Afghanistan, Mali, Yémen, où l'Arabie Saoudite et le Qatar bombardent les civils avec des avions et des bombes français. Le surarmement, à l'appel de l'OTAN, va à bon train. 1800 milliards de dollars en 2015. Avec 5% de cette somme, en 10 ans, l'ONU pourrait régler les problèmes de misère qui accablent les pays du tiers-monde, faim, eau potable, éducation, etc. En France,
le budget 2017 prévoit une augmentation de 3 milliards pour moderniser les armes nucléaires. Pourtant, on ne combat pas le terrorisme avec l'arme atomique. Les gouvernements de nombreux pays ne répondent plus aux appels de l'ONU et de son secrétaire général, ni à l'appel des Hibakusha, les derniers rescapés de la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki. Et ils ne répondent même pas à l'appel du pape. Le problème des migrants est préoccupant. Il serait temps de se poser les bonnes questions. Les murs, les barrages, les barbelés, les camps arrêteront-ils l'émigration? Je réponds non. Alors, que faire? Le seul remède serait de leur permettre de rester chez eux en rétablissant la paix, en leur donnant les moyens de reconstruire leur pays, en permettant à ceux qui ont fui de rentrer. Ils sont médecins, ingénieurs, chefs d'entreprise. Ils vont cruellement manquer. Les pays occidentaux doivent aussi envoyer des aides humaines et leur permettre de se réapproprier leur culture. Nous les avons pillés pendant des années. Il serait bien de faire un effort, qui nous serait profitable d'ailleurs, en faisant redémarrer notre économie, qui produirait des choses utiles au lieu des armes. Mais les dirigeants européens, incompétents ou inconscients, ne savent qu'envoyer des armes et ne veulent pas régler le problème. De dures années nous attendent. Jamais la paix n'aura autant besoin de tous ses défenseurs. Le mouvement de la paix s'y emploie de toutes ses forces avec la culture de paix. Mais vous pouvez nous aider en parlant autour de vous de nos idées, de nos actions et même, mieux encore, en adhérant au mouvement. Je vous remercie. À son 4e service. Ah, je viens de lui dire, est-ce que je peux te servir d'assez? Il m'a dit oui. Alors